Donc, au niveau du temps, voilà, comme ça c'est le même temps. Donc là c'est notre échelle de temps. Et ça c'est la quantité. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va atteindre directement le seuil hypoxique. Et notre seuil hypoxique, c'est ce qui nous emmène à la... C'est ce qui nous emmène à la syncope. D'accord? Quand tout se passe bien, qu'on respire comme il faut, en gros on n'atteint pas le seuil, c'est le seuil de rupture de l'apnée par le taux de dioxyde de carbone qui nous déclenche. Et si on hyperventile ou qu'on pousse trop loin, comme dans l'autre schéma, et ben... Donc ça c'est si on lutte contre la compétition qu'on veut pousser, qu'on lutte contre l'envie de respirer. En fin de compte, c'est notre taux d'oxygène qui va arriver au seuil et qui va nous emmener à la syncope. A savoir que le seuil hypoxique, il ne bouge pas, il est propre à chacun. Alors que le seuil de rupture, ça se travaille. C'est pareil, c'est propre à chacun, mais ça se travaille. Donc c'est-à-dire qu'en début de séance, on peut être à un seuil de rupture à 35, et en fin de séance, on peut être proche des 60. Par contre, lui, il ne va pas bouger. Et ce qui va se passer aussi, c'est que si on fait des syncopes, notre corps va créer des enzymes, des marqueurs qu'il va laisser dans l'hippocampe, et ce seuil, il va le baisser. Donc au lieu de déclencher à 60, eh ben, on va déclencher peut-être à 58, parce qu'il sait qu'à 60 c'est dangereux. Donc il va nous emmener un petit peu avant. Et après pour récupérer le seuil qu'on avait à la première fois, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'en statique ou en dynamique, en règle générale, à la première syncope, si on fait une syncope à 5 minutes, la fois d'après, on ne verra pas les 5 minutes arriver. On sortira soit avant, soit il déclenchera une syncope avant les 5 minutes. Donc, les signes présyncopaux. Pour le binôme, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout ce qui est le non-respect des consignes. Donc on a dit qu'on faisait 25 mètres, et au final, il fait demi-tour. Ou alors il continue, on a un bassin de 50, il continue, il fait 30-35 mètres. Ça va être des lâchers de bulles en fin d'apnée. L'absence de mouvement. Il va arrêter de faire des mouvements, il va se mettre à couler. L'accélération de rythme. En fin d'apnée aussi. Ça peut être force extension du cou avant d'atteindre le mur ou la surface. Ça va être ni plus ni moins que de regarder en fin de compte où est le mur. Alors physiologiquement c'est pas bon parce que si on lève la tête, on va bloquer. Donc on a les artères carotides qui sont là. Si on lève la tête, on va venir pincer l'artère carotide, ce qui va diminuer le flux sanguin au niveau du cerveau et ça va augmenter le risque de syncope. On va avoir des tremblements désordonnés, des colorations des lèvres ou du visage, des oreilles aussi, des regards vides, pas de réponse aux stimulations, le changement de ligne d'eau aussi. Ça peut être quelqu'un qui est dans sa ligne et puis d'un coup il va commencer à faire un virage, on va le retrouver sur la ligne d'à côté. Ça c'est des choses qu'on voit beaucoup en compétition. Ça. Sur soi-même, alors c'est très compliqué et ça dépend des gens. Mais grosso modo, c'est à peu près ce qu'on a pu établir. Donc ça va être une sensation de bien-être ou d'aisance inhabituelle. Je me sens bien, tout va bien. Des fois, se sentir trop bien, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une grosse difficulté à tenir, à finir son apnée. Une très grande soif d'air. Et on essaye de lutter exagérément.
lourdeur ou chaleur dans les membres, picotement dans les doigts ou les lèvres, tremblement, troubles visuels. Voilà, je rappelle, ces signes ne sont pas obligatoires. La syncope affecte le jugement et la mémoire. Il y a un effacement des derniers souvenirs. Souvent, quand on sort les gens en syncope, on le voit, ça se voit beaucoup en compétition, c'est là où il y en a le plus en fin de compte. Mais même à l'entraînement, la personne va être en syncope, il va revenir à lui, tout va bien, il va enlever son masque, il va dire ok, tout va bien. Alors que ça fait 2 minutes qu'il est dehors de l'eau et c'est pas lui qui se tient, quoi. C'est les autres qui le tiennent. Et souvent, les gens, sur le coup, tout va bien, et c'est après, en réfléchissant, qu'ils aperçoivent qu'on les a sortis en fin de compte. Quand vous êtes dans les bras des gens, généralement, c'est qu'il y a eu un pétard. Voilà. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. Ça, t'en as pu en voir en plus en compétition, des syncopes. Alors, comme Taravana, là maintenant c'est la samba. Maintenant on va danser. Alors la samba ou la PCM, perte de contrôle moteur. C'est une étape avant la perte de connaissance. C'est en sorte une crise d'épilepsie, ça ressemble un peu à ça, et ça va être lié à une souffrance du système nerveux. Très brève, souvent elle est passée inaperçue si la surveillance n'est pas attentive. Ce qui est appelé samba est en fait une série de convulsions incontrôlées par le corps, sans perte de connaissance. Ou à une expression que la victime danse, d'où le nom de la samba. Perte de connaissance peut débuter par une samba, mais la gestion d'un syncopé prise de convulsions n'est pas évidente du tout, surtout si on est seul. Ça c'est le cas typique, c'est en statique. En statique, il va sortir la tête de l'eau et on va le voir comme ça. Il va danser, il va essayer de faire son protocole, mais c'est pas quelqu'un qui sort bien frais, même qui est un peu limite s'il a nausée, donc ça veut dire qu'il va être bleu. Des fois, ils vont faire leur signe, et la PCM, ça va être ça, il va sortir, ils vont trembler, on les voit, on a l'impression qu'ils sont en train de danser, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ou même en dynamique et tout ça. Donc ils vont sortir sur la ligne, on va les voir, ils vont bouger. Donc ils sont pas en perte de connaissance. C'est pas loin. C'est la limite. C'est la limite. C'est là où on voit celui qui est bien préparé, il va enlever son masque, il va respirer un petit peu, et hop, l'échange gazeux va être fait et ça va le sortir. Par contre, si c'est pas fait, en règle générale, après la samba, ça part en syncope. D'où l'importance de le protocole de sortie. On sort, on fait 3 inspi, donc on lâche une petite quantité d'air, le surplus, on respire, on bloque, après on en relâche un petit peu plus, on bloque, et la dernière. Voilà. Comme ça permet d'équilibrer au niveau de l'oxygène. Qu'on ne fasse pas trop sortir trop de monoxyde de carbone